Et oui, cela existe, une série avec The Rock. Oui, je suis molto surprise quand je découvre la Ballers. Alors, oui, vous avez compris, pardonnez, c'est mon francese qui n'est pas bien coiffé, mais je vais vous parler de la série Ballers, une série con Dwayne Johnson. Si, bellissimo, grandissimo. Et d'abord, pour un peu vous familiariser avec la Ballers, permettez-moi de vous résumer. Cela est une série faite par la HBO, va bene, bellissimo la HBO, bellissimo, tout comme La Soprano, que j'ai regardé avant. Et c'est vrai que, après avoir terminé l'expérience La Soprano, je me disais, une série peut-être plus légère, plus fun, avec les good vibes, peut être piacere à regarder. Alors, je suis tombé sur la Ballers, alors que je cherchais, comme souvent, comme tutte le settimane, un film con The Rock, quand j'ai vu une série existe con The Rock, mais qu'est-ce que cela? Ensuite, je me suis rappelé qu'il y a quelques années, j'avais déjà vu les affiches ou la publicité de cela. Alors, était une chance de pouvoir voir ça tout ce temps, tutto ce tempi dopo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la Ballers, pour vous dire, il y a The Rock qui joue un agent de joueur de football américain. Il est au début de l'histoire, on va dire. Il travaille con son amico, la Joe. Bellissimo, la Joe, grandissimo, bellissimo. Et insieme, ils travaillent pour l'agence qu'ils veulent faire développer. Et ensuite, il y a molto aventura. Ils font leur propre projet, leur propre entreprise. Ils développent, ils vont partout, mais au début de l'histoire, c'est centré à Miami. Alors, et j'étais molto heureuse parce que la Miami est une ville qui me piace molto. Per esempio, vous vous rappelez, j'étais à Vice City. Alors, avoir mon acteur préféré, The Rock, dans une ville qui me piace molto, la Miami, dans on va dire une histoire où il y a le sport, le football américain, où il y a l'agent, où il y a l'idée, on va dire, de réussite, de travailler dur pour réussir, tout cela. Le tout dans des épisodes qui sont molto courts. Per esempio, en général, les épisodes duraient 28 minutes. Cela est molto court, cela passe très vite. Et cela est molto dynamique, cela se regarde rapidement. Et voilà, pour vous résumer un peu, dans les coulisses du football américano, avec les apparitions de molto personnalità célèbres, des joueurs de foot réels américains qui ont participé, joueurs de la NFL, il y a anche, je dois dire, en fonction des saisons, une guest star qui vient jouer peut-être un peu l'antagoniste principal. En l'occurrence, il y avait le grand Andy Garcia dans la saison 3, si je ne dis pas de bêtises. Pardon, c'est mon cerveau qui est mal coiffé. Et anche il y a la Russell Brand un peu plus tard. Mais on va en parler. Alors voilà, pour vous résumer. Et me piace cette série, j'en garderai un bon souvenir et j'espère vous donner envie de la découvrir en vous disant que les points molto positifs de cette série est que si vous êtes fan de The Rock, piacere molto, bellissimo, parce que vous voyez The Rock, il est molto présent. Il est drôle, il est charismatique, il est classe, il est bien habillé. Le duo con la Joe, qu'il est un peu son petit assistant. Bah, il est anche un vrai ami. Et est un duo sympathique qui fonctionne bien, qui est divertissant à regarder. Et surtout dans les premières saisons, où le duo est vraiment le centre de la série. Ensuite, il s'éparpille trop et cela ne me plaise pas bien. Je dois dire aussi, pour vous donner envie, que les décors sont bellissimo. Ma che décor, che pazzesco, voir la Miami. Alors c'est vrai que à partir des saisons 4-5, il y a plus de scènes et d'aventures à la Las Vegas, ou la côte ouest de l'Amérique. Et cela a déjà été moins bien, parce que je trouve que l'âme de la série était vraiment à la Miami. De plus, je sais que The Rock, il a grandi à Miami. Alors, voir lui qui parle de football américain, une histoire autour de football américain où il est le personnage principal à Miami et un peu l'histoire de sa vie. Pourquoi je dis cela? Mais parce que il a, à la base, Rock voulait devenir footballeur américain. Et c'est seulement parce que il n'a pas réussi dans ce domaine qu'il s'est tourné vers le cinéma, vers le catch et tout cela, et tutti quanti, et qu'il a eu la carrière que nous connaissons. Alors c'est en quelque sorte cette série
un fantasme de ce qu'aurait pu être la vie de The Rock s'il avait réussi dans le football américain. Alors je me dis, rien que pour cette raison, c'est une série qui tient forcément à cœur à Rocky. C'est pour ça que je me dis, j'étais content de l'avoir regardé. Et puis n'oublions pas non plus qu'il y a quelques années en arrière, The Rock avait relancé la XFL, il a eu la fusione con la UFL. On va dire que le football américain reste anche oggi un sujet qui lui tient molto a cuore. Comprendre mes dire? Et j'aimerais anche dire que les musiques en général étaient molto simpatiques. Il y avait molto morceaux molto famoso, anche dans les génériques de fin, alors cela a toujours piacere, ma pourquoi je n'ai pas l'adhésion totale pour cette série? C'est que malheureusement, je trouve qu'à partir du moment où on s'est éloigné des bases, des fondamentaux qui faisaient le charme de cette série, à savoir être à Miami, être vraiment centré sur le duo The Rock et Joe, mais à partir du moment où on a quitté Miami, où nous avons fait des storylines, on va dire, avec The Rock d'un côté qui faisait telle chose, Joe qui en faisait d'autres, cela était déjà moins bien. Et puis surtout, défaut principal de la série, et cela ne me plaise pas bien, cela frustre molto, et que malheureusement, cela devienne plus politique, on va dire, à partir de la saison 4. Alors, je ne suis pas là pour dire que je ne partageais pas les points de vue que la série met plus en avant, on va dire, mais surtout l'idée que ce n'est jamais bon de prendre, on va dire, parti d'un point de vue politique dans une histoire, parce que on se sent presque obligé d'être dans le camp de machin, alors que non, il ne faut pas forcer l'opinion personnelle de chacun. Ce n'est jamais bon d'avoir des intrigues où il y a de la politique, surtout molto lié, on va dire, à un contexte qui à ce moment-là était le contexte, on va dire, 2017-18, vers là. En l'occurrence, le premier mandat de la Donald Trump. Et je me dis, cela était un peu malaisant et cela était hors sujet pour cette série d'aller sur ce terrain-là. Et on a perdu le charme. D'ailleurs, j'ai pu lire que molto fans de cette série trouvent que à partir du moment où elle est devenue plus, on va dire, peut-être politique et sérieuse, cela était devenu nul. Comme malheureusement beaucoup de choses quand elles deviennent trop politiques. Mais on va dire que au-delà de la politique, il y avait beaucoup d'histoires anche, qui partaient un peu dans tous les sens, surtout dans la dernière saison. Je me disais, je me bats. Je ne m'intéresse pas de voir tel personnage qui se lance dans le e-sport ou les doutes en tant que padre de tel homme, de tel personnage, alors que tout ce qui m'intéressait, c'était voir The Rock faire les projets, être avec la Joe. Alors, pour toutes ces raisons, je dis que pendant, on va dire, 2 saisons et demie, était molto piacere à regarder, que c'est devenu de moins en moins bien, mais que dans l'ensemble, cela restera une bonne souvenir. Et je mets la note pour ces raisons, attenzione, de 3,5 biscottes sur 5. Alors, maintenant la grande question, petit suspense. À l'instant T, je n'ai pas encore la réponse. Maintenant que j'ai terminé de regarder la Ballers, attention, je me dis, peut-être je vais regarder une série avec la grande réputation, comme Les Sopranos, que je n'aurais pas encore vu. Et c'est vrai que là, tout de suite, je vois essentiellement 2 séries qui sont molto célèbres et qui ont grande réputation et que je n'ai pas encore vu. Il s'agirait d'abord de la série The Wire et de l'autre la Peaky Blinders. Et peut-être celle plus récente de la Pluribus. Alors, le suspense est total. Laquelle Balcotte va regarder?